Fufila, Festival Igname Laboko, édition 2025, tenue du 7 au 10 août. Les populations, les cadres consommateurs et producteurs ont pris part à cette célébration de l'Igname Laboko. Pour l'édition 2025, Nostalgie TV a tendu son micro à quelques producteurs. Tout en mettant les don avant et le caravane aussi betel motel. Si donc kakakawa ça doit fi et fa de bois. So mi wa fi so gbadan de so mi na constater. Tant de mer marivi we adasa we a kotokoli we a fulani we a me birofi bodo laboko si ko yoduwe egbe. Nana egungun wa si bi ti okun ti celtis ni wa chi bani lona bano yan gbe bi nana titi fudi ago méjì òru bana arife ni ọdún laboko o ji nkaja láti ogbe lókè akogbe lókè gbígbẹ lókè ya gbe lókè si o arife ni o ji nrere nítàlẹ̀ gbòmìnà já láti ọyìn fún lóní sí ìjàyọ sobebra wà bí tó ti tẹ́ tó ti múra sí tó lógun ọ̀sẹ̀ ti wà bí já àkálù ẹ̀ràn tí kókó ń bà ojó sóńgùn ọ́n ní ọ̀tá àlù ẹ̀ bánà àrífẹ̀ ní ọdún lákù ní àkójẹ kójó di lọ́la àkátsoro làbọ̀kọ̀ yàgá kótsoro làbọ̀kọ̀ lọ́la ọ̀yàn pẹ́ kó mú ti sílẹ̀ tí kò ní bá àjọdún ọgbà ó rẹ́ di lọ́la rú ọ́ egungun kukuto akari alu kukuto abilola bá tsoro làbọ̀kọ̀ tán báni à pé àgbà ìlú wọn olùkó lu wọn ìnàmínà lu wọn ọmọọjọ lu wọn káwá chika retí chikari bá tsoro làbọ̀kọ̀ gbà lígbòmìnà báni à sèwà lí kọmitì ọ àmẹsẹ tẹsí tí a bẹ òyìn gbogbo kátsagbra chika gbé nínú ọdún yìí báni. Quand on s'y met, on y parvient toujours. Et on ne finit jamais d'apprendre, vous savez. Donc nous sommes à la 9e édition, c'est d'abord normal que nous puissions vraiment parfaire tout ce que nous avons écouté de réflexion dans le passé. Donc je pense que c'est vraiment la fierté de la communauté d'Acha aujourd'hui, d'Assa, de Glazou plutôt, par rapport surtout à cette variété bien appelée Laboko. Donc franchement, avec les nouvelles innovations, j'ai tout fait pour rattraper hier, j'ai pas pu. Mais j'ai eu les échos sur les Merci, vous savez, les producteurs, il faut les encourager. D'ailleurs, c'est pourquoi chaque édition, je pense, il y a toujours un prix qui a été décerné à ces meilleurs producteurs. C'est une manière de leur reconnaître ce qu'ils font. Et nous sommes là pour toujours les soutenir d'une manière ou d'une autre. Parce que cette variété qui a appelé l'avocat ne soit pas vraiment estimée de cette commune. Vous allez voir aussi qu'il y a plus d'engouement encore cette année. C'est pour dire que d'année en année, le festival Laboko est en train de se faire exporter au-delà de nos frontières nationales. C'est vraiment une satisfaction totale parce que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, ce qui témoigne que beaucoup de gens accordent une importance au festival. Et en dehors de ça, je crois que toutes les communautés ont été impliquées. Tous ceux qui sont dans la commune de Glazoué se sont sentis intéressés et ils ont pris part active à cette manifestation. C'est une joie, c'est une satisfaction totale. Et nous souhaiterions que d'année en année, qu'il y ait plus d'amélioration. Parce que ça nous a permis de voir quels sont les talents que regorge la commune de Glazoué. C'est vrai, dans une activité, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on peut corriger, surtout que l'objectif n'est pas encore bien compris par tout le monde. Il faut une explication pour permettre à tout le monde d'adhérer et de façon massive. Donc les gens n'ont qu'à tenir compte des imperfections, des insuffisances qu'on a connues pour améliorer. C'est petit à petit qu'on arrive à grandir. À côté des producteurs, il faut noter la présence à la cérémonie officielle d'ouverture de quelques cadres, dont l'ambassadeur Zomaroun, de l'honorable Edwige Tossa. Je ne regrette pas d'être arrivé au Bénin depuis l'Asie pour assister à ce festival Laboko ici à Glazoué. Je voudrais exhorter les populations
de toutes les collines à s'unir davantage pour préserver, pour sauvegarder, disons, ce genre de festival qui fait aujourd'hui la fierté de tout notre pays. Le département des collines, notamment à Glazoué, Dassa, Savalou, c'est-à-dire l'air Idacha, il fait, et Maki fait la fierté du Bénin. C'est le grenier, disons, de la gastronomie béninoise. C'est un festival qui a démarré depuis un certain temps et qui perdure et qui évolue dans le temps. C'est le moment de remercier les initiateurs, ceux qui ont pensé à cet événement qui, jadis, au temps de nos ancêtres, était initié pour réunir toute la communauté autour d'un même esprit. Et je pense que c'est dans cette initiative que les organisateurs, les initiateurs ont vraiment eu ce sens de responsabilité pour qu'ils puissent l'organiser et continuer de le faire dans le temps. C'est le moment de les féliciter et de leur demander de s'armer encore plus d'ardeur pour que cela soit mieux organisé. Célébrer l'Iyam pour notre communauté est authentique de notre ère culturelle parce que nos parents s'unissent autour de ce rite pour pouvoir vraiment régler d'abord les différends, invoquer les ancêtres et demander une meilleure amélioration de leur culture, de leur pensée et aussi de leur développement. Donc nous ne pouvons que dire merci à tous ceux qui ont contribué pour que l'édition de cette année soit vraiment une réussite. Nous souhaitons que toute la communauté de Glazoué puisse s'unir derrière ce festival. Et nous pensons que l'unité est la meilleure option pour un réel développement. Nous sommes de la communauté Idacha. Nous ne sommes pas les seuls de la région et nous pensons que c'est le moment d'ouvrir les cœurs et de penser à ce que nous puissions penser dans la même direction. Un développement ne peut être total quand tous les enfants, tous les filles et fils d'une identité s'unissent pour penser réellement le développement.